Nous lisons à présent le livre d'Abdias, c'est le livre le plus court de tous les livres prophétiques. Si vous regardez dans votre Bible, il est entre le livre d'Amos et le livre de Jonas. Il ne faut pas tourner les pages trop vite parce qu'il n'y a qu'un chapitre, 21 versets. C'est un chapitre donc qui toujours à situer, comme tout prophète, dans le contexte historique. Or, le contexte historique du livre d'Abdias, c'est la chute de Jérusalem, donc 587 avant Jésus-Christ. C'est la date à retenir. Il y a un thème fondamentalement qui vous est donné, c'est finalement l'annonce du châtiment d'Édom. Pourquoi ? Parce que Édom, c'est le pays proche de Jérusalem qui non seulement ne l'a pas aidé, n'est pas venu à son secours quand il a été attaqué par les armées de Nabuchodonosor, mais qui au contraire a été la source de son malheur en s'associant avec les assaillants pour le malheur de Jérusalem. Et on voit comment le prophète annonce le châtiment contre Édom. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé. Et on comprend d'ailleurs, même si Jérémie a fait un long oracle contre l'envahisseur, contre Babylone, on comprend que le voisin tout petit à côté, qui n'aurait pas pu s'attaquer à Juda, à Jérusalem, au moment où il s'allie au plus fort pour en profiter, il y a quelque chose qui est plus difficile, en tout cas, à accepter. Et cette vision, elle va, donc il y a une vision d'Abdias, le premier verset, le titre tout au début. Ainsi parle à Édom le Seigneur Dieu. Donc cette vision d'Abdias, elle est directement adressée à une personne. Et il annonce quoi ? Le jugement d'Édom, les 4 premiers versets, sa destruction totale, versets 5 à 9, l'explication du crime d'Édom. Eh bien oui, c'est à cause de la violence faite à ton frère Jacob, c'est au verset 10. La honte te couvrira. On trouve souvent ça, la honte. Ça fait partie du malheur, la honte. C'est-à-dire cette prise de conscience aussi du mal qu'on a fait. Il y a des destructions où on peut mourir en héros, des choses glorieuses, mais on peut aussi périr de façon honteuse. Et là, c'est dans la honte que surviendra la destruction. Et puis les versets 16 à 18, cette déclaration du Seigneur à son peuple, de même que vous avez bu sur ma montagne sainte, toutes les nations boiront sans trêve, elles boivent, elles se gorgent, elles sont comme n'ayant pas été, mais il y aura un reste sur la montagne de Sion, et il sera saint. Il montre qu'en dépit de ce qu'a fait Édom, finalement, au bout du compte, eh bien, c'est la montagne de Sion, c'est le peuple qui a été détruit à Jérusalem, et c'est de ce peuple que viendra aussi un reste, une sainteté, un héritage. Et puis, les derniers versets sont probablement des commentaires un peu plus tardifs, peut-être du 5e siècle, qui expliquent comment le Negev héritera de la montagne d'Ésaü et le bas pays de la Philistie. Ils hériteront du territoire d'Éphraïm, etc. On voit comment les déportés d'Israël aussi hériteront de Canaan. C'est un découpage du pays qui est fait, finalement. Un redécoupage, et en particulier, après tout ce qui s'est passé, et tous ces grands empires qui n'en ont fait qu'un, depuis Babylone jusqu'à la mer Méditerranée, et comment tout va se redéfinir, comment tout va finalement être rééquilibré après. Mais ça prendra un certain temps. Bonne lecture.